Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le Président, par ce rapport, vous accédez à une demande réitérée bon nombre de fois sur ces rangs. Du moins, vous consentez à envisager le principe de déviation puisque la délibération se tient à l'étape 1. Elle vous autorise à poursuivre les études et à lancer la concertation publique sur les 4 variantes proposées. Déjà, j'ai envie de vous dire qu'un premier pas a été franchi, celui de considérer que cette opération doit être réalisée et que c'est une priorité, même si on sait que le chemin va être long. 136 places de parking ont été créées en 15 ans. On a alterné le double sens et le sens unique pour essayer de chercher à fluidifier le trafic et à favoriser le croisement des véhicules. Rien n'y fait. La traverse d'Olmette reste un problème majeur. C'est le point noir de cette ERT et dont la fréquentation ne cesse de croître en générant une congestion insoutenable pour les usagers du tronçon, pour les habitants, pour les commerçants, sans compter les problèmes de sécurité que cela implique. Le dernier marché d'études qui débouche sur ce rapport propose 4 options de déviation. La variante courte sous le village de 3 km, celle longue de 3,6 km, la déviation par la vallée sur 5,3 km et la variante avec la requalification de l'ex-RD sur 10 km. D'après le tableau des pages 22 à 24, notant à partir des avantages et inconvénients, les variantes les mieux notées sont la 2 et la 3. Et en fin de rapport, la 3 est clairement privilégiée. C'est vrai, c'est la plus ambitieuse, c'est aussi la plus chère. 78 millions estimés contre un montant oscillant entre 61 et 65 millions pour les 3 autres. 5,3 km, dont 3,2 de routes nouvelles, nécessitant un viaduc, un ouvrage hydraulique, l'élargissement d'un pont existant et la création de giratoires. Ce serait la variante qui permettrait de gagner le plus de temps, près de 20 minutes, et de rejoindre au niveau de Barge la déviation de Propriane en repiquant par le tunnel de Vigianil. On verra ce que donnera la concertation publique. Le bilan nous éclairera sur l'option qui permettra d'atteindre au mieux les objectifs. Le rapport parle de 3 ans de travaux. Voilà qui est encore plus ambitieux que la variante par la vallée. Au-delà d'Olmette, du Valinco et du Sud, on a vraiment besoin, à l'échelle insulaire, de disposer d'un plan actualisé pour les infrastructures routières. Tous les rapports routiers de cette session se prêtent à cette remarque et à cette demande. Vous l'avez dit tout à l'heure, si vous vous lassez de l'entendre, sachez que nous nous lassons de le dire, pour ne pas dire le quémander. D'où notre proposition de l'acter par voie d'amendement que ma collègue Chantal Pédinil va vous présenter. Je vous remercie.